Hello, hello les hackers, bienvenue, bienvenue sur la chaîne Zéro Sécu, dédiée à l'actu cyber. Nous allons commenter, critiquer et décrypter. Et aujourd'hui, comme depuis une petite série, je vais continuer le Home Lab. Alors, j'ai l'impression que je vais terminer le Home Lab et je ne ferai pas d'actu cyber. Non, blague à part, les actus cyber, il y en a tout le temps, hein, et puis, la technologie avance. Du coup, le Home Lab, il y aura également aussi tout le temps. Donc le but du jeu sera, d'enlever, une un nœud, du cluster pour lui changer son disque interne, son SSD. Du coup, on va voir, voilà, comment supprimer un nœud du cluster «proprement» entre guillemets. Bon après c'est plutôt simple, hein. Comment rajouter un nœud, dans un cluster? Alors là, c'est encore plus simple. Et la migration des VM. Bon après, la migration des VM, ça peut prendre un peu de temps, du coup, on va pas passer des heures dessus. C'est plutôt le plus intéressant, c'est, la partie, supprimer, un nœud d'un cluster. Donc je vais aller sur, le home lab interne de prod. Donc le cluster a changé. Bah, le nœud a changé du cluster, c'est le NUC, donc le NUC 7. Pourquoi le changer? Car son disque, en termes de statistiques, est à 98 d'usure. Alors, il faut savoir qu'un disque à 98 dont un SSD à 98 d'usure est encore tout à fait bon, hein, tout à fait utilisable. Il peut rendre encore beaucoup de services. Néanmoins, moi, voilà, je prends les devants et puis je vais lui mettre un NVMe plutôt propre. On migre tout ça. MF01 migré. On le met en hop, on ferme tout ça. On va sur le DC. On migre également. On va lui mettre lui sur le NUC 5. Je suis pas sûr que je vais allumer celui-là. Je peux t'allumer parce que le domaine contrôleur, on n'a pas forcément besoin. Une fois que les machines sont roulées dans le DC, une fois qu'on est connecté, on est bon. En plus, je n'ai pas beaucoup de machines qui sont et de comptes qui sont dans l'Active Directory. Les modèles, ben, elles, on va les migrer sur la pré-prod. Migrer, on est bon. Les modèles, on va les migrer sur les pré-prod, c'est plutôt rapide. Migrer sur la pré-prod. PVE. OK. On est bon. Task OK. Et le client de test, on va le migrer sur le 5. OK. 80 gigas. OK, on est bon. OK, donc les machines ont migré. Ma problématique, sera les backups, hein, puisque j'utilise pas, je suis un non-conformiste. Je n'utilise pas, Proxmox Backup Server. Je fais directement les backups sur les nœuds. J'ai assez de je data storage pour cela et donc bon, là, je vais avoir des backups orphelins puisque les machines ont migré ailleurs. Mais et lorsque je vais réinstaller, le nœud avec le nouveau disque, eh ben, il faudra que je, réinstalle le data storage. Du coup, il reprend pas le data storage comme tel et donc ces backups seront perdus, mais ce n'est pas grave. Du coup, nous avons bien le DC qui a migré sur le NUC 5 et le CA, donc l'autorité de certificat qui fait aussi DHCP, DNS, pas mal de choses, a migré sur le MF01. Donc, je le rallume, je la rallume, parce que c'est une virtual machine. Et on est bon, on laisse ça tourner. Du coup, donc là, on va aller sur notre Proxmox, donc SSH NUC 7, notre nœud. Euh, il nous faut quelques commandes. Nous allons utiliser que 2 commandes pour cette suppression de machines du nœud, de nœud du cluster. Donc, si je me mets en route,
Je récupère mon petit mot de passe-route que je retiens pas. Forcément, il est très complexe. Ce mot de passe long, forcément, on ne retient pas forcément. OK. Donc ici, on est en route. Donc, il me faut la commande PVE, PVECM, PVE, Cluster Management, qui nous donne un certain nombre de commandes additionnelles pour cela. Donc, PVE, si je marque PVE node, il va me donner des informations sur les nœuds. Donc, on a 4 nœuds. Nous sommes sur le nœud 7. C'est peut-être un mauvais plan. Je vais aller sur notre nœud. Donc, nous sommes sur le nœud NUC7 et nous avons tout. Du coup, je vais changer de machine puisque c'est cette machine que je vais enlever du nœud. C'est con, mais je ne peux pas me mettre sur une machine. MF01. OK. On clear tout ça. Donc, ici, donc nous avons besoin de la commande PVE Command Management et il nous faut le PVE Command Management del node. Cluster, c'est un cluster. PVE Cluster Manager. Ah, punaise. Alors, si je fais PVECM, si je reviens dessus, donc nous avons la commande del node qui va nous permettre de supprimer le nœud du cluster. Il nous faut aussi aller regarder dans le fichier, si je fais un ls/etc PVE node, node, N-O-D-E, PVE node, hop, il nous a donné les différents nœuds. Donc, c'est le nœud numéro 7 dans le NUC7 qu'on enlève. Donc, il faudra aller nettoyer ce fichier-là. Donc, bien entendu, donc, on a migré les machines, on est bon. Nous allons supprimer le nœud et pour cela, nous allons utiliser donc la commande PVECM, PVE Command Management, Cluster. C'est un cluster, PVE Cluster Manager. Ah, punaise. Del node et le nom du nœud. Donc là, c'est le NUC 7 que l'on enlève. Donc, il va tuer le nœud numéro 3, c'était son ID. On attend qu'il termine. C'est terminé. Donc, si je vais sur ici, est-ce qu'on a des infos? Non. Donc, pour l'instant, elle n'y est plus. On voit bien MF01, NUC5 et PVE node. Donc, le nœud n'est plus sur le cluster dans l'affichage. Du coup, là, on va aller dans le dossier ici, dans /PVE etc PVE nodes. Donc, on rentre dedans, ou bien on fait directement un rm-fr, hop, NUC7, on le supprime, il n'y est plus. Le nœud, on va l'arrêter et on va lui donner, donc on va l'arrêter pour changer le SSD. Le SSD. À tout de suite. Donc, si je vais sur celle-ci, donc avancer, accepter, du coup, là, on est en route. Mot de passe, on est bon. Ah oui, c'est un peu embêtant à chaque fois. Ok, donc on a bien notre nouveau NUC d'installer et on n'a pas le disque, c'est normal. Il faudrait que au niveau du stockage, je refasse du coup au niveau du disque sur la machine, je refasse cette partition. Quoique, je vais voir si je peux pas directement la monter, ce qui m'étonne. Je pense que c'est une partition. De toute façon, que je veux créer le répertoire. Créer un répertoire, on ne verra pas. Donc, il faudra que je réinstalle ce disque.
Mais avant tout, il y a quelques prérequis. Tout d'abord, c'est au niveau du Wazoo, supprimer l'agent du dashboard de Razoo et déployer un nouvel agent Wazoo sur cette machine. Également, l'Identity Manager, donc la supprimer de l'IPA serveur. Donc, je profitais que je suis là. Donc, on va la supprimer toutes les entrées. OK, et on va la rajouter après. L'Identity Manager, donc qui est un serveur IPA, donc c'est un serveur, une suite logicielle sur Linux, hein, et qui permet typiquement de déployer euh, un utilisateur, un compte avec sa clé publique et son bash directement sur les machines clientes. Et du coup, on va faire ces prérequis. Euh, je suis d'abord sur la Wazoo. Donc, Wazoo, pour supprimer un agent, il faut juste lancer la commande Wazoo. Donc, sur Wazoo, donc c'est /var osec bin manage agent -r avec l'ID. Donc, je vais sur la Wazoo 02. Alors, croyez-moi sur parole, lorsque je vais lancer la commande, ça va afficher toutes les machines présentes dans le Oiseau et il y a des machines avec des données confidentielles que je ne peux pas afficher. Donc, je vais faire cette manipulation hors caméra. Juste entrer en hop, machine supprimée, on est bon. Si je retourne dessus, en principe, il ne doit pas. Ouais, il me l'affiche, mais je crois qu'il est plus, il est plus dans le dashboard. Donc c'est pas grave. Donc ici, je fais clear sur Oiseau. Hop, je remets la console. Donc ici, on redéploie l'agent Oiseau. Donc par contre, pour déployer l'agent, donc il faut que je me connecte sur la VM, mais je dois d'abord supprimer la kno host, la clé connue dans dans mon fichier SSH sur ma machine, puisque là, elle va me dire qu'elle ne peut pas s'y connecter puisque la machine est connue. Hop, on supprime, on sauvegarde. Là, je vais faire SSH root nuke 7. Oui, le mot de passe. On est dessus. Donc, elle a bien rebooté. Hein. Un peu de zoom. Ensuite, une fois qu'on est là, on va tout d'abord aller dans cd/etc apt. Source, on va faire un nano source list. Pourquoi? Puisqu'on va se mettre sur ok, on va se mettre sur la partie non, non souscription. Donc on descend d'un cran. cd source list.d. Ok, donc on va commenter le PVE Enterprise. Hop, CTRL X, on sauvegarde. On va commenter le CF. Hop, CTRL X, on sauvegarde. OK. Je me permets, comme je suis déjà sur cette machine, d'aller copier les données 4/etc apt source list non recommandé. Hop, on récupère ça là. Comme ça, on est bon. Moins de boulot. CD, on revient en arrière. Non. Nano. On revient en arrière. Source list. On l'intègre comme l'autre. OK. On est bien. CTRL X. On sauvegarde. On fait OK.
apt update. On peut faire un pt full update, mais là, je vais faire plutôt apt upgrade -yes, apt dist upgrade -yes, apt remove -yes et apt auto remove -yes. Allez, je reprendrai lorsque tout cela sera terminé. Donc la mise à jour est terminée. Donc on va directement dans le service oiseau. Déploiement d'agent, je vais donner comme nom oiseau agent-nuke 7. On le met dans le répertoire défaut. Donc on récupère, on copie la commande. Oui, il manque d'abord le apt install -y lsb release. Ok, /var au sec. On va récupérer le fichier, si je me souviens bien, cd etc et ccc au nano osf.conf. Donc c'est normal qu'on a eu l'erreur parce que comme il manquait l'agent, la dépendance de l'agent, il n'a pas pu démarrer et du coup il n'a pas intégré l'adresse IP du manager et du coup on n'a pas de démarrage. 1.4 X, yes. Donc du coup copier et voilà. Ok, donc l'agent MPL statut oiseau agent service. Ok, fonctionne. Le voilà, il est donc installé sur ouais, il apparaît sur le dashboard. Donc comme vous voyez, il a l'ID 30 alors que l'ancien serveur avait l'ID 002. Donc on est bon pour Oiseau. Maintenant, nous allons installer les éléments pour l'identity manager. Donc ici, c'est IPA client. Donc nous devons installer l'applicatif. Donc on recommence. apt install -y free IPA-client espace ODD job ODD job mk home dire. Donc là, ça permet d'installer également lorsqu'on déploie l'IPA en tant que service sur la machine. Pour la première connexion, il va créer le dossier home de l'utilisateur qui va s'y connecter. Ok, donc là, ars.local, il a trouvé, top. Le Kerberos server, donc c'est ipa.ars.local. Administrative server, c'est la même chose, ipa.ars. Alors là, c'est ça. Donc on rentre ça, mais il va redemander toutes les infos. Hein. Donc une fois que c'est terminé, on passe à la suite de l'installation. Bam, bam. J'aime pas trop faire les. J'aime bien couper au niveau des installs. Ah, ok. Valide final extension. Faut que je regarde ça. Bon, je verrai ça après. Alors ici pour IPA, on fait un
pour lancer le client pour déployer le client. Donc, on fait un IPA-client, client, installe. On va récupérer le hostname. Ouais. Directement IPA client-mk omdir. Le hostname, je vais lui donner après. mk omdir serveur. Donc, le serveur, c'est ipa.house.local le domaine. Le domaine, c'est house.local le royaume. Le royaume, c'est house.local. On fait données originales. Yes. No. IPA server, house.local, yes. User autorisé. Donc c'est admin ici. Le mot de passe. Donc là, il déploie les différentes clés SSH pour permettre à l'utilisateur de s'y connecter. Et après, on fera un test de connexion. Et c'est top, on est bon. Donc, commande s'est bien passé. La commande s'est bien passée. Si je recharge ici, est-ce qu'il me retrouve le NUC 7? Il est revenu. On l'avait supprimé, il est revenu. On est bon. On se déconnecte en route. Je me reconnecte cette fois-ci avec directement SSH, le fichier config. Donc, c'était NUC 7. Et voilà. Et je suis revenu avec l'utilisateur déployé depuis l'identité manager. Je suis bon. Donc là, on est OK. Il est à jour. Je récupère les informations du cluster. Graphe de serveur. Joindre. Copie les informations. Centre de données. Grappe de serveur. Joindre une grappe. Coller les informations. Ici, entre le mot de passe. Le mot de passe route, ligne 0. On garde le VMBR 0. Joindre. Côté. Ah, top. Il est visible de l'autre côté. On est bon. Si je le mets route, le mot de passe. Voilà, on est bon. Donc, si je me déconnecte du route et je mets directement le royaume SSO, en principe, il se connecte avec le SSO. Et voilà, il ne reste plus qu'à migrer les machines, donc les machines Windows sur le NUC. Et donc, la raison pour laquelle on a fait cette modification, c'était le storage. Donc, si je vais sur les disques, on voit bien notre disque NVMe qui est à 0% d'usure. Nous avons une erreur sur le data storage. C'est normal puisqu'il reprend les informations du cluster. Et dans le cluster, au niveau du stockage data storage, on a mis le NUC 7. Si j'enlève le NUC 7 de cela, et il disparaît. Si je reviens sur mes disques répertoire, je peux recréer notre disque en XFS. Je lui dis data storage. Ouais, ça, data storage. Créer. Il va me le recréer tranquillement. OK. Il me l'a mis. Il est monté. Si je reviens au centre de cluster, il me l'a remis. NUC 7.
Et on est bon. Ici vont et viennent les actus cyber et surtout le Home Lab. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Et comme je dis toujours, la cybersécurité est moins chère que gratuite. Ciao!